comment ça va? Moi je pète la forme, je suis trop contente puisque aujourd'hui c'est officiellement la reprise de mes vidéos visites d'appartements. Mais attention mesdames et messieurs, pas n'importe où. Je sais que c'est un concept de vidéo qui avait pas mal plu parce que ça permettait de découvrir la réalité des loyers à Paris, mais aussi d'avoir plein d'astuces, organisation, déco, tout ce que j'aime, donc j'avais trop kiffé le concept. Sauf qu'on est d'accord, en ville, en France, il n'y a pas que Paris, et d'ailleurs pas qu'en France. Donc je me suis dit, pour la saison 2 de cette série, pourquoi pas aller dans d'autres villes partout en France et ailleurs même, pour découvrir un peu le coût de la vie, les loyers, et apporter encore plein d'astuces, organisation et déco. Sauf que moi maintenant, la plupart de mes copains, après les études, on est tous montés à Paris. Donc j'ai fait appel à vous sur mon compte Instagram pour pouvoir visiter vos appartements et que vous puissiez bien sûr partager toutes vos bêtes d'astuces pour se sentir bien chez soi. Et je suis trop contente parce que vous avez été super nombreux à répondre. Donc je vous annonce que je vais visiter des appartements dans plein de villes en France, mais aussi à l'étranger. Dans cette série de vidéos, on va faire les villes étudiantes comme Bordeaux, Toulouse, Lille, Lyon. Mais j'aimerais aussi faire plein d'autres grandes villes. Donc si vous avez un appartement dans une grande ville et que vous avez envie de faire visiter votre appartement, de partager toutes vos astuces, trouver un appart dans cette ville, se sentir bien chez soi avec des astuces organisation, déco, tout ça, vous pouvez m'envoyer un DM sur mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire les villes que vous voulez voir pour ces visites d'appartements. Et je vous propose tout de suite de venir avec moi à Bordeaux pour commencer cette vidéo. On va aller chez Loane qui m'a gentiment invité à visiter son appartement. Et cette vidéo va regorger de petites astuces, organisation et déco. Vous allez voir que c'est la reine de l'organisation. Donc j'espère que cette petite visite va vous plaire. Dites-moi en commentaire. Bien sûr, s'il vous plaît, restez bienveillants en commentaire parce que c'est des personnes qui me suivent et qui ont eu la gentillesse de m'inviter chez elles. Donc si vous avez des retours à faire, faites-le toujours avec bienveillance parce que c'est pas facile d'être devant la caméra. Et puis c'est parti, let's go! Je viens d'arriver à Bordeaux, je vais aller visiter le premier appart, j'ai trop hâte! There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make... Hello hello. Hola! Waouh! Bienvenue. Mais t'as tellement de vêtements, je suis choquée. Alors dis-nous tout, où tu vis, combien tu payes pour combien de mètres carrés? Alors j'habite à Bordeaux à côté des jardins publics, je paye 650 € pour 45 mètres carrés. Oh putain, c'est parti, on visite. Allez c'est parti. Déjà ton entrée trop kiki avec les photos là, j'adore. C'est le petit côté personnalisation. C'est adorable. Tu es une des rares personnes qui a une entrée propre sans rien qui traîne. Oui, j'ai la chance d'avoir un immense placard où on peut y cacher mille et une choses. Mais attends, mais même ton placard il est super bien organisé. Parce que j'ai beaucoup de chaussures donc j'avais pas tellement le choix que de Wow. mettre plein d'étagères. Et après bah là-haut c'est l'endroit que tu veux cacher. Honnêtement c'est très bien organisé je trouve. Donc là c'est ton séjour. Exactement. Trop belle, ta table à manger là avec les chaises, elles sont magnifiques. J'ai galéré à les trouver parce que je voulais absolument du velours beige et il n'y en a pas énormément. Les chaises viennent de Mezzo Mezzo, la table vient de Alinea et après la déco c'est Maison du Monde. J'en avais ouais pour moins de 100 € la chaise. Donc, Trop bien. Bonne affaire et puis elles sont hyper cool. Là le petit coin déco J'adore. avec le petit miroir, la petite lumière pour l'ambiance du soir. Il vient d'où ton miroir? Il est trop beau. Le miroir vient de Ikea, la lampe aussi. Ok. Et voilà, toutes les petits décos là c'est Maison du Monde, après le reste. Ah Maison du Petite Monde, bougie, ma vie, ce magasin. On passe à la cuisine. Exactement. Qui est déjà très sympa, vert. Faut s'y habituer. Au début ça surprend, mais au final je trouve ça très sympa. Moi je trouve que couleur matcha c'est toujours une bonne couleur. Exactement. Il n'y avait pas énormément de plans de travail ou de quoi travailler, ou enfin cuisiner tout simplement. Du coup la petite extension faite par papa. On va toujours avoir un papa bricoleur très Exactement. important. Petite planche et puis un trépied et puis hop c'était parti. C'est bien, ça te fait un petit gain d'espace, ça c'est trop kiki. Donc voilà, c'est à la fois pratique et esthétique. Mais oui. Poivre, curry, la cannelle pour les petits pancakes, ce genre de choses. Moi la cannelle et le curry c'est vraiment toute ma vie quoi. C'est clair. Le curry avec une petite sauce là, ça fait toute la diff. Ça vient de Casa, il me semble.
ensemble. C'est vraiment genre le magasin où je vais acheter toute ma déco et tout. J'aime trop, même pour l'organisation, c'est trop bien. Et là, je vois qu'on a une passion commune pour les magnettes. J'aurais su, je t'aurais ramené un magnette de Paris là. Là, c'est tout bien organisé. Ouais, les petits fruits, la petite vaisselle, le stock de nourriture. Est-ce que toi aussi, tu fais partie de la team Bocaux dans la cuisine? Exactement. C'est vrai? Les bocaux, ils vont être rangés ici, sur mon petit îlot central, tout assemblé et construit moi-même aussi. C'est toi qui l'as fait? Exactement. Ce meuble-là Wow. n'existe nulle part. Après, c'est une inspi Ikea, je l'ai pas inventé moi-même. Des petits caissons individuels qui sont assemblés de ce côté et de l'autre. Ok. Avec un plateau dessus, une grande planche, le tout fixé sur les meubles assemblés. Et puis après, des petits pieds aussi en dessous, pour que la hauteur soit nickel pour pouvoir manger. Trop bien. Ça délimite un peu les espaces parce que sinon ce coin-là était extrêmement vide. Ça il fait de la déco, du rangement et puis les bocaux du coup je les stocke ici. Tout ce qui est gâteau apéro, le chocolat, en fait en haut c'est le petit-déj. Et après on va avoir les bocaux en bas. Waouh. Tout. T'en as jusqu'au fond. Pas tous les sortir mais en gros devant j'ai les pâtes, la base et puis après t'as le riz, la semoule. Ok. Un petit peu tout. Mais alors attends. C'est aparté. Un petit quelque chose, mais du coup je sais pas si t'en auras besoin vraiment. Chou, merci. Casa en plus, c'est pas comme si on l'avait pas mentionné. Mon magasin préféré. Oh trop chaud, les petits bocaux. Pour moi c'est l'indispensable dans la cuisine. Moi j'avais des bocaux qui étaient pratiques mais pas forcément esthétiques. Du coup ceux-là je vais pouvoir les mettre vraiment visibles, tu vois, peut-être ici là sur le comptoir avec le reste. Tout ce qui est sucre, café. Ouais, les choses au quotidien qu'on utilise. Va falloir que je trouve quoi mettre dedans maintenant. Merci beaucoup. On va pas se sentir seul ici. Non, ils sont en compagnie d'une bonne personne. Ouais. Je sais que chez tout le monde, le placard sous l'évier est toujours en bordel. Est-ce que c'est ton cas ou pas? Ça dépend des périodes. Là, ça Ah va. non, j'y crois pas. Oh, je te crois pas, il est organisé. Oh là là. Catégorie on va dire, après c'est pas forcément rangé. Non mais là t'es vraiment la reine de l'organisation. T'es trop organisée. Même le placard sous l'évier quoi. Ce coin-là c'est un peu l'extension de, comme on disait dans le placard de l'entrée, des trucs moches, mais qui sont 100% utiles. Mais En fait j'ai rajouté des stores à ma petite partie frigo, congèle, micro-ondes et poubelles. Mais Voilà. c'est trop bien. Des petits trucs dont on peut pas se séparer mais qui sont pas forcément esthétiques. Comme j'avais un coin ici qui ne servait pas à grand chose, j'ai ajouté un petit store et ça fait une continuité. Après ça agrandit la cuisine aussi. Franchement c'est trop astucieux parce que du coup ça te permet vraiment de cacher le coin hyper facilement. C'est une trop bonne astuce. Voilà. On passe au salon. Exactement. Donc en face de la cuisine, j'ai mon petit coin salon, télé pour chiller le soir. C'est mignon comme ça dans le coin, ça fait vraiment cosy. Mon canapé, il est énorme. Bien de confort. C'est très pratique parce qu'il se déplie pour faire canapé lit aussi. Il permet d'éviter le bazar dans l'entrée comme on disait. Tu vois, tous les trucs chiants, genre le ventilo, le parasol, le tapis de sport, le plaid pour l'hiver. Enfin, tous les petits trucs un peu moches et encombrants mais utiles. Je serais chez toi, je passerais ma vie sur le canapé, vraiment. Et là, t'as tes petits cadres. Exactement. Cadre désignaux. C'est très sympa comme composition. Petit meuble pour aller, parce que du coup je pouvais pas mettre de meuble télé. Un petit tourne-disque. Ouah. Tu sais que j'aimerais trop en avoir un moi aussi. C'est Ça trop Ça doit chouette. tellement être en mood quand tu l'allumes chez Exactement. toi. Et tu que... mets ta petite bougie, tu lances ta musique, Ouais. tu sors de la douche, là t'es trop bien. Trop bien. Trop bien. Tu passes ta meilleure soirée. Je suis obligée de te demander, c'est quoi tes petits vinyles Je suis très sur Eddie de Préto. J'ai pas encore le dernier, mais tu vois, celui-là c'est celui que j'ai eu. Ah, elle est belle la pochette. Ouais, et c'est que des doubles en plus, donc vraiment très sympa. Grande fan de Gims, donc tu vas en avoir. C'est que des anciens albums. Et là, c'est les fameuses musiques, tu sais, juste après Section d'Assaut. Génial. Toute la team des années 2010, donc très sympa. Belle d'ambiance là chez toi. La petite diva, tu vois, pour chanter le soir, Adèle. Et on a eu Christophe Maé pour s'enjailler sur tout type de chansons aussi. C'est un début de composition, mais la bibliothèque attend de s'agrandir avec plaisir. On se demande d'où tu viens. Oui, vraiment. On attend les gens des Landes en commentaire. Avec l'accent, s'il vous plaît. Voilà, très représentatif de nos étés. Mon petit diffuseur, c'est trop bien, il vient d'où? Nature et découverte, il a différents modes. Là, tu vois, il y a la lumière en continu. Il change de couleur, voilà, qui va dans toutes les teintes. Et après, moi, j'aime bien celle-là, ça fait une simulation de bruit. Et puis après, ouais, tous les éléments de déco, là, c'est encore Maison du Monde. C'est un appart Ikea, maison du monde, quoi. Exactement. Et on passe à la salle de bain. Donc, juste à côté de l'entrée. Je te laisse rentrer aussi. Elle est immense, c'est un palace. Ouais. T'as même mis tes petits cadres diseigno ici aussi. Exactement. C'est trop Ce mur choupi. était immense. C'est très sympa les cadres dans la salle de bain comme ça. Tu retrouves les petits rangements, shampoing, le scrum, le body. On se regarde un peu à l'hôtel en fait chez toi. C'est ça. En tout cas, c'est l'esprit. Petit lavabo. Pareil, avec des petits accessoires un peu type bambou. Tout est bien organisé, c'est trop mignon. T'as le rangement là aussi qui est pas mal, tu vois. Des petits bacs de rangement. Ikea, encore une fois. Ou peut-être bien Jiffy, je sais plus. C'est
hyper bien organisé, mais je suis choquée, mais même tes médicaments, mais qui a organisé ces médicaments comme ça? Mais c'est incroyable. Mais tu veux pas venir chez moi organiser mon appart? J'ai l'impression d'être chez la pro de l'organisation, vraiment. Tous tes petits tapis là, Moumou, aussi. Ouais, ça vient de Casa encore une fois. Fini par la chambre. La petite chambre. Mais alors là, je meurs. Trop mimi. Avoir encore ces diddles, ça c'est incroyable. T'es collector, hein. Franchement, il faut que tu la gardes, hein. Ça peut valoir des millions. Ça prenne des valeurs avec les amis. Et là, j'adore les petits cadres comme ça, c'est adorable les couleurs. Ouais, le but c'était de remettre un peu de bois et un peu de couleur parce que c'est vrai que cette chambre était très très blanche. Cet appart, il y a beaucoup de roses et de fleurs. Oh le là petit coin là. coiffeuse. Mais t'es sûre que t'étais pas youtubeuse toi avant? Et bien, écoute, j'ai peut-être raté une vocation. Parce que là, franchement, t'as vraiment le kit quoi. Ouais, il y a tout ce qu'il faut. Rangé, à peu près. Mais par vraiment, catégorie. mais elle nous ment pas quoi, elle est organisée jusqu'au bout. Non mais en fait voilà, ça m'énerve. Oui, les youtubeuses ont beaucoup quand même influencé mes choix. Là c'est énervant tellement. Et là c'est tu rangé. es là, voilà. Là t'as les crèmes pour le corps jusqu'au masque, la partie skincare, voilà. Waouh. Donc voilà, la coiffeuse vient d'Ikea. Ah mais t'as encore du rangement dessous en fait. Ouais, et puis là encore des produits. Elle est très très chouette. Petit miroir, c'est moi qui l'ai construit. En fait, on a juste acheté le petit support de lampe que j'ai fixé à l'arrière. Voilà, j'ai le fil qui passe derrière et ça fait un ensemble. Les petits pinceaux tout bien organisés et tout, c'est trop. Et là t'as mis plein de photos. C'est beau, trop beau. Ce petit coin fauteuil, j'adore. Ouais, c'est mon coin lecture, tu vois. Le tapis vient d'Ikea. Et le fauteuil aussi. Nous sommes donc dans un showroom Ikea. Exactement, quasiment. Mon petit coin lecture, mon petit coin jeu de société. Je vais devoir obligatoirement te demander tes livres préférés. Ah, ok, Iris. Tu sais que je savais même pas qu'elle avait sorti un livre. C'est vrai? Mais oui. Ça doit faire un moment qu'il est sorti celui-là. C'était au moment où elle a été Miss Monde. Ça, c'est un livre que j'avais découvert grâce à ma prof. Ok. Connard malgré nous. Le titre, il est iconique. Comment se contrôler soi-même pour mieux comprendre les agissements des autres. Et c'est écrit vraiment dans un français comme si tu parlais à ton pote. Ça se lit hyper bien. Il est pas très long. Hyper intéressant. Voilà. Trop bien. Ça, je l'aurais jamais pris de moi-même. Et dans la vie de tous les jours, après, il y a des petits trucs où tu dis ah oui, c'est vrai, ça je l'ai vu, ça je le comprends, etc. Ok. Et puis après, là, c'est mon coin de travail aussi quand je télétravaille. Il est beau ton bureau, il a l'air trop pratique, il y a du rangement et tout. Il est trop bien ce bureau et en plus il existe toujours parce que je l'ai acheté il y a 5 ans et je le vois toujours en magasin. Lui il vient de Gisc. C'est un magasin qui a beaucoup par ici et qui ont des meubles très sympas. Je crois que la chaise vient de Gisc aussi. Trop chouette ce bureau, il est très très grand. Il est long, il y a du rangement. Et là t'as ton petit planeur, trop cool, il vient d'où? Planeur de Juste Zoé. J'adore l'organisation, tu dois t'en rendre compte. Oui. Mais du coup voilà, pour organiser tes petites semaines. Mais là j'arrive à la fin. Ça tombe bien parce que il y a une certaine personne ici qui sort bientôt un agenda. Et alors attends là, on n'a pas montré une partie énorme de ta chambre. Énorme. Mais t'as tellement de vêtements. Je suis choquée. Regardez que la partie un petit peu plus hiver. Oh waouh. Ouais, je suis un peu addict au shopping, j'avoue. Mais là, on se croirait limite dans une boutique tellement c'est trié par couleur. Encore une construction Ikea, un peu comme toutes les youtubeuses beauté. J'avoue que leurs rangements sont incroyables. Le petit coin pour les bijoux. Mais waouh. Les petites ceintures, les petits foulards, enfin ouais. Mon rêve d'avoir ça, c'est trop bien. Comme ça, tu fais tout au même moment le matin, en ta tenue, en sortant de la coiffeuse, clac, les robes, les hauts, les jupes et shorts et les pantalons. C'est vraiment énervant. Tu cherches quelque chose, tu le trouves très vite. Je laisse jamais rien traîner. Rassure-moi s'il te plaît. Rassure-moi. Quand c'est rangé, mais par contre, il y a très souvent des choses qui sont posées sur le lit ou sur le fauteuil là-bas qui est très pratique aussi pour y mettre des affaires. En soi, non, j'essaie que dans ce placard, ce soit que des choses bien rangées, déjà repassées, etc. Là, par contre, oui, il y a toujours un petit tas de fringues, la fameuse chaise à vêtements. Me voilà un petit peu rassurée. Un petit peu rassurée. C'est pareil pour ça. Ok, voilà. Trop bien. Et il nous reste une dernière chose à voir. On a le soleil en plus. Waouh. Le balcon. Non mais trop kiki. Franchement là t'as un petit espace extérieur incroyable. Dans la nature mais à côté du centre-ville, c'est parfait. Exactement. J'ai quelques petites questions pour terminer cette vidéo. Comment t'as trouvé ton appart? J'ai galéré pour tout te dire pour trouver cet appartement. J'ai passé plus de 9 mois à faire les petites annonces. 9 mois? Ouais, j'ai commencé comme tout le monde un peu sur le bon coin, tout ça. J'ai fini par me dire bon bah on va passer par les agences, ce sera peut-être plus rapide. Je gagnais trop pour être avec mes parents mais pas assez pour être toute seule. C'est trop chiant. Donc c'était un enfer administratif et au final j'ai eu une agence qui m'a validé le dossier etc. en prenant mes parents pour garant et je l'ai trouvé comme ça donc via une agence au final. Ok. Donc je m'y suis mis au bout de 6 mois je me suis dit bon on va arrêter de faire le bon coin, on va passer par une agence. Tu m'as dit 650? Ouais.
pour 45 mètres carrés, ce qui est super bien pour Bordeaux. Franchement, c'est oui. incroyable. Franchement, oui, surtout que l'appartement, je suis la première dedans, donc c'est une résidence toute neuve. J'ai une place de parking en sous-sol aussi. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable à Bordeaux. Oui. Et pour la proximité du centre-ville aussi. Oui, c'est ça, ce que tu me disais, t'es pas loin du centre-ville. C'est ça. C'est ça. Et ce qui fait que c'est un petit peu moins cher, c'est que j'ai pas le tram au pied de la résidence. Ouais. Donc voilà, mais après, tu marches un peu, mais... c'est ça, je marche 5-10 minutes et après j'ai un transport. 5-10 minutes de marche tous les jours, ils te font économiser à la fin du mois. 150-200 €, donc ouais, franchement c'est pas mal. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de vivre à Bordeaux? De base, je suis pas très loin d'ici non plus, je suis dans les Landes. Je retrouve un peu cette ambiance sud-ouest, on va dire, qui se retrouve un peu partout. Et puis après, Bordeaux, bah, moi j'ai beaucoup aimé la ville en elle-même, l'architecture. Enfin, franchement, c'est vraiment le petit Paris comme on l'imagine. Ça reste une ville où on se perd pas, je trouve. Tu vois, le centre-ville, on peut tout faire à pied. C'est assez concentré et du coup, ça fait qu'on s'y sent rapidement bien parce qu'on n'est pas perdu au milieu de la masse, au milieu de la foule. On est nombreux, mais c'est une ville aérée. Les trams, on n'est pas non plus oppressés, on est toujours un petit peu à l'air libre. Franchement, c'est une ville où on s'y sent bien. C'est aussi hyper bien pour les personnes, tu vois, qui font du vélo. Moi, j'en fais partie, mais on est une ville qui a énormément de pistes cyclables et tout, et du coup, bah, c'est hyper facile pour nous de se déplacer. Enfin, des fois le matin, je prends du temps pour aller en transport parce que j'ai des bouchons de vélo. Genre vraiment, on est dans une autre option. Ouais. Okay. Donc il y a énormément de personnes à vélo et c'est notre voiture pour le vélo. Donc c'est ça aussi qui fait qu'à Bordeaux, on se sent bien. Puis bon, ça reste une ville où il y a tout. Clairement, on a la plage qui est à 1 heure d'ici, j'ai la montagne à 2 heures aussi, et puis bon, c'est extrêmement étudiant, donc c'est vrai que pour faire ses études, c'est chouette. Et comme en tant qu'étudiant, en général, on s'y sent bien, mais on reste tous aussi pour la suite. Et ce que tu dis, c'est important aussi d'avoir une ville à taille quand même humaine et où tu peux faire facilement des rencontres et sans pour autant te sentir trop seule. C'est ça. Et en ayant de l'espace pour toi, quoi, aussi. Complètement. On est la ville où il y a le plus de restos au mètre carré. C'est vrai, donc, voilà. Il y a tellement de restos. Mais du coup, ça me fait la transition parfaite. Est-ce que tu as une bonne adresse, donc soit un resto ou un endroit où il faut que j'aille? Tout le monde connaît, je pense, mais il faut faire la rue Sainte-Catherine. La rue piétonne où il y a toutes les boutiques du monde. Donc tu auras les boutiques connues, mais au bout de la rue, tu as aussi des petites boutiques indépendantes. Au niveau des restos, alors moi je suis une grande fan de restos italiens ou même de crêperies. Je suis plutôt basée là-dessus. Après, il y a des bons bistrots aussi. Quartier Saint-Rémy, tu as plein de petites places avec des fontaines et avec des terrasses aussi. Tu as des restos où genre tu as 10 places et c'est tout petit, tout mignon et c'est très agréable aussi, avec des thématiques, etc. Dernière chose, est-ce que tu aurais un petit conseil à partager pour se sentir bien chez soi? Franchement, le conseil, moi, qu'on m'a souvent dit par mes anciennes copines qui étaient étudiantes à la base, c'était que pour réussir ses études ou pour se sentir bien, parce que je trouve que c'est extrêmement lié, c'est d'y apporter vraiment sa touche personnelle. De pas avoir un appart qui soit ni en bazar, ni trop rangé, dans le sens où il faut que ça soit son chez soi. Moi, ça passe énormément par les photos. Les photos des proches, les photos des voyages, les photos souvenirs, ou même des photos de visualisation pour des futurs projets, etc. C'est vrai que moi, c'est vraiment le petit truc qui me fait me sentir bien chez moi et où je ressens que je rentre dans ma bulle tous les soirs aussi. Bah écoute, merci beaucoup pour cette petite visite. Tu es officiellement la reine de l'organisation. Tu m'as détrônée. Je te laisse la place. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a donné plein d'astuces. Bye! La petite salle à manger, c'est jour. Exactement, avec la petite grande table qui sert de... On va fermer la fenêtre, je vais Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.